Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Agri 44 TV. Tout de suite, vos actualités. Corvidés. Une opération de lutte collective contre les corvidés est envisagée au printemps 2016 dans tout le sud du département. La lutte profitera également à l'extrême sud-est du département et aux vignobles. Entre le 17 et le 20 novembre, des réunions ont ainsi eu lieu sur 5 des 6 secteurs envisagés pour bénéficier de l'opération, à l'attention des responsables agricoles, des présidents de sociétés de chasse, des délégués GEDON et des municipalités. Une dernière réunion aura lieu le 1er décembre pour le 6e secteur. Partout, cette initiative a été favorablement accueillie. L'objectif était d'expliquer le principe de la lutte et les modes de financement envisageables. Toutes les communes potentiellement concernées ont jusqu'au 15 janvier pour rendre réponse à la FD GEDON 44. Veau de boucherie. Jeudi 12 novembre, à la Vairie, l'Observatoire Veau de boucherie de la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire a donné rendez-vous à tous les acteurs de la filière pour la restitution de ses résultats pour 2015. Créé en 2014, cet observatoire permet de disposer de données technico-économiques directement issues des élevages. Le but, c'est de retrouver un petit peu cette production, les difficultés de cette production, les côtés positifs et les côtés négatifs, pour voir si économiquement l'avenir est assuré ou pas. On va dire que la production de boucherie, malgré les difficultés, c'est une production où les producteurs, que ce soit des reprises de bâtiments, même dans des bâtiments neufs, peuvent gagner leur vie correctement. Un constat confirmé par les chiffres, les résultats de l'enquête montrent une amélioration de 10 € par veau de la prestation payée aux producteurs, soit 98 € par veau. Cette augmentation s'accompagne toutefois d'un allongement moyen de la durée d'élevage de 2 jours. L'enquête révèle également qu'un éleveur sur 2 a investi en modifiant ses équipements. L'analyse des bilans travail fait ressortir un temps de travail annuel moyen de 1800 heures pour un travailleur et 323 places. L'analyse de ces nombreuses données permet aux éleveurs ou futurs repreneurs de situer leur élevage par rapport aux autres, mais aussi d'affiner leur diagnostic pour envisager des marges de progrès. Foncier. S'inspirer d'un exemple de mise en place d'un dispositif de compensation agricole, tel était l'objet de la visite d'une délégation composée de représentants des chambres d'agriculture et des FDSEA-FNSEA de la région en Isère le 10 novembre. En effet, la FNSEA, consciente des enjeux, a saisi l'opportunité du projet de loi d'avenir pour faire intégrer la compensation agricole dans le code rural. La compensation agricole est un moyen de reconnaître le préjudice collectif agricole. Outre l'indemnisation des agriculteurs, est pris en compte l'ensemble des acteurs concernés indirectement, l'économie agricole dans son ensemble et les écosystèmes fragilisés. La compensation peut alors se traduire par le financement de projets de développement agricole, comme c'est le cas en Isère depuis 2012. Les Pays de la Loire vont poursuivre leurs réflexions en attendant la formalisation d'un décret prévu au cours du premier trimestre 2016. JA. Du 24 novembre au 3 décembre, JA44 organise sa tournée départementale pour aborder le sujet du prochain rapport d'orientation sur le thème du financement des installations. La première soirée débat s'est tenue à Saint-Père-en-Retz le mardi 24 novembre. Primolstein. Le concours départemental de la race Primolstein se tiendra le vendredi 4 décembre prochain à Derval. Le GAEC de la Closette, une exploitation laitière située à Vigneux de Bretagne, y présentera des animaux pour la première fois. En effet, jusqu'à présent, Hervé Brichon, l'associé du GAEC en charge du troupeau, manquait de temps pour préparer des animaux. Mais grâce à l'insistance de l'une de ses nièces, et grâce aussi à un agenda moins chargé, il a décidé de participer cette année. Pour le choix des animaux, il a été aidé par les techniciens de l'UPRA Primolstein et de la coopérative Évolution. Son ambition est surtout d'apprendre, d'écouter les opinions de chacun et de profiter de l'ambiance chaleureuse entre éleveurs. Tech Élevage. Du 18 au 20 novembre s'est tenu le salon professionnel Tech Élevage avec son lot de concours. Thierry Prin de Vue a remporté le prix d'honneur femelle de l'année et a également obtenu le trophée de l'Ouest mâle de l'année. Je suis très heureux, tout le monde le serait, parce que c'est quand même pas rien de remporter un prix d'honneur. Ça veut dire que c'est la meilleure femelle du concours, donc c'est super intéressant. Oh, ça fait, je crois, depuis qu'on vient au concours de La Roche, ça fait le 6e prix d'honneur femelle de l'année qu'on fait, et puis ça doit être le 4e trophée de l'Ouest, je pense. Qu'est-ce qu'elle avait comme qualité votre femelle pour remporter le prix ? Comme vous pouvez le voir, c'est une femelle qui a un très très gros développement, qui était plus grosse que les autres dans le développement squelettique, avec une belle harmonie, une jolie viande dans son arrière, des belles lignes très tendues dans le dos, une génisse qui se déplace très bien. Très belle en mouvement. Elle allie
aussi bien le squelette que la viande et les qualités de race. Donc c'est ce qu'on recherche un peu pour élire les prix d'honneur. On essaye de trouver des animaux le plus complets possible. Le JT d'Agri 44 TV, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actu agri.